Bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui, je voudrais qu'on discute de es-tu un entrepreneur dans l'âme ou juste un entrepreneur de passage? Je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire. La nuance est extrêmement importante, mais vraiment importante. Donc je vais vous partager ça, mais avant, je vais diffuser donc déjà sur Facebook. Et puis après, on ira voir sur Instagram. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vais faire beaucoup de live comme ça. Et vous allez vraiment inscrivez-vous, abonnez-vous, je veux dire. Abonnez-vous parce que c'est, c'est, c'est- ça va être extraordinaire. Alors, je ne sais pas parler et en même temps faire autre chose. Je ne fais pas partie de ces femmes qui savent faire deux choses en même temps. Non, moi j'aime bien faire les choses les unes après les autres. Donc je vais juste écrire. Es-tu un entrepreneur dans l'âme? Moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti dans mon cœur. Ou un entrepreneur, une, évidemment, de passage. Donc, que vous soyez en ligne, que vous soyez dans un magasin, moi je parle beaucoup évidemment aux entrepreneurs, commerçants, artisans, indépendants, en ligne, non sédentaire, en sédentaire, peu importe, parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais voilà. Alors, donc, Facebook c'est bon, on est parti. Je vais lancer, hop. Je vais attendre que Facebook ce soit bon. Je vais lancer Instagram. Voilà. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bonjour à tous. Bonjour sur Instagram, bonjour sur Facebook. C'est extraordinaire. Je suis dans une forme extraordinaire et je vais vous faire pas mal de lives. J'ai décidé ça parce que j'ai tellement à vous partager. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo également sur YouTube. J'ai commencé par YouTube, donc j'ai déjà fait des petits coucous et des messages à YouTube. Euh, je vais la poster juste après. L'idée, c'est vraiment, je suis entrepreneuse depuis 24 ans, que ce soit en commerce, artisanat, indépendant, en ligne, en boutique, en non sédentaire. J'ai tellement vécu de choses. Ces 7 dernières années, j'ai appris tellement sur l'entrepreneuriat. Mais j'avais tellement de peur à, à, à débloquer, à désamorcer pour pouvoir partager ma vision, partager ma joie, partager mes apprentissages, etc. Que ça fait longtemps que je vous fais des lives. Mais là, véritablement, je vais tout vous partager. J'ai 1 million de choses dans ma tête. Ça fait 7 ans que ça ne cesse de tourner en boucle. J'ai plein de choses, je comprends plein de choses, tellement de subtilités. Et donc, j'ai décidé vraiment de vous partager tout ça parce que je vous l'ai dit, pour ceux qui me connaissent, donc si vous ne me connaissez pas, donc je suis Sophie Robert, j'ai créé Business Mon Amour, je suis donc entrepreneuse depuis de très nombreuses années. Je vois ma vie, et c'est le sujet aujourd'hui, je vois ma vie depuis toujours comme une entrepreneuse dans l'âme. Et c'est ma question du jour, justement. Êtes-vous des entrepreneurs dans l'âme ou est-ce que vous êtes des entrepreneurs de passage? Parce que ça change tout dans sa vision du monde et dans sa manière de développer son entreprise ou ses différentes entreprises. Ça change tout dans la manière de gérer sa vie au complet, au global. Et donc, quelque part, je vais pouvoir me représenter un petit peu aujourd'hui, mais plus en détail. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là, me faire des petits messages. Sur Facebook, je ne vois pas les messages, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas comment on fait pour l'instant. Donc, je répondrai après. Sur Insta, par contre, là, je vous vois. Est-ce que si je mets en commentaire là? Sur Insta, par contre, là, ça y est, je crois que c'est bon. Discussion en direct. Yes, ça y est, je sais, j'ai trouvé. Et puis bah, sur YouTube, comme je le poste après, posez-moi les questions dans les commentaires et je vous répondrai dans les jours qui suivent.
Voilà. Euh, Pourquoi je dis c'est tellement important de savoir si vous êtes un entrepreneur dans l'âme ou un entrepreneur de passage. Moi, dans ma vie, depuis toute petite, quand j'étais petite, je ne savais pas du tout que j'allais être une entrepreneuse. Je ne connaissais pas le terme, je ne savais pas ce que c'était. Par contre, ce que je savais, c'est que j'allais diriger ma vie comme moi je le désirais. Ça, c'est venu très vite. J'ai eu cette chance-là de me poser très vite les bonnes questions. On pourra en faire des lives, je vous en parlerai certainement dans les jours à venir, etc. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais quand même, je me suis très vite posé la question, qu'est-ce que je voulais vivre sur Terre? J'observais un peu la vie, j'observais un peu les gens autour de moi, que ce soit mes parents, que ce soit ma sœur, que ce soit les copains, que ce soit ce que j'entendais en tant qu'enfant. Et, euh, et un jour, vraiment, j'ai ressenti, est-ce que je veux juste être sur Terre pour travailler, essayer de vivoter, essayer de faire quelque chose de ma vie en attendant de mourir, ou est-ce que je veux véritablement la prendre en main et décider, moi, de ce que je veux faire dans ma vie? Et comment moi, je veux ressentir ma vie? Et ça, c'est arrivé tellement tôt, en fait, hein. Et très tôt, du coup, j'ai eu ce courage, par plein d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns, par plein d'exemples, de choisir de vivre ma vie comme moi je l'entendais, et non pas de subir euh, un peu à attendre que la vie m'apporte ce que j'espérais. Alors ça m'est arrivé, je vais vous le raconter. Ça m'est arrivé à des moments de ma vie parce que parfois on oublie. Parfois les challenges sont tellement grands que, eh bien en fait, on passe un peu à côté. On voit pas on voit pas comment on peut le transformer. On voit pas où ça va nous amener. On voit pas tout ça. Donc du coup, puis parfois, on a l'impression, moi j'ai eu longtemps la sensation de ne pas savoir qu'il y avait des choses qui ne dépendaient pas de moi. Par exemple, le niveau d'argent que j'allais gagner pendant de nombreuses années jusqu'à maintenant, je pensais que je n'avais pas de pouvoir sur quelle quantité d'argent allait rentrer vraiment dans ma vie, dans mon entreprise, etc. Et du coup, ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie entrepreneuriale. Mais justement, c'est ça qui est génial parce que du coup, j'ai été chercher des réponses parce que moi, je ne veux pas rester sans réponse, hein. Et donc, j'ai appris, je suis en train d'apprendre, je suis en train de... Enfin, j'apprends tout le temps, en fait. Donc, il est temps que je vous partage ce que je sais déjà pour qu'ensuite, on puisse passer à la vitesse supérieure au reste. Euh, donc, entrepreneur dans l'âme, des petites, je vais vous donner un exemple très précis que j'ai déjà partagé, mais c'est important de le comprendre. Pour moi, entrepreneur dans l'âme, c'est tu choisis ta vie. Je n'avais pas le mot entrepreneur dans ma tête quand j'étais petite. C'est arrivé il y a à peu près 10 ans. Parce que même toutes les premières années entrepreneuriales que j'ai faites, je crois que j'utilisais même pas le mot entrepreneur. J'étais à mon compte, j'avais mon entreprise, euh, je, je pouvais éventuellement dire que j'étais patronne, mais le mot entrepreneur, pas trop en fait. C'était pas un mot que j'avais pas d'entrepreneur dans ma vie. Je connaissais personne qui était entrepreneur. En tout cas, c'est ce que je croyais, parce qu'au final, j'ai découvert bien longtemps après que mon papa, qui était professeur de piano, était un entrepreneur avant d'être un artiste, ou un professeur. Et en fait, je ne le savais pas. Lui-même ne se considérait pas comme un entrepreneur dans le sens vraiment développement de chiffre d'affaires. Parce qu'on confond, hein, souvent on parle de développement on a l'impression qu'entreprendre, c'est développer du chiffre d'affaires. Mais la réalité, c'est que entreprendre, c'est tu diriges ta vie, tu diriges ton entreprise vers là où tu désires aller. Donc tu construis ta vie au fur et à mesure pour te donner les moyens de réaliser tes rêves. Et c'est ça, en fait, être un entrepreneur dans l'âme. Je vous donne un exemple petit où justement, je n'avais pas d'entreprise. Je ne connaissais pas le terme d'entrepreneur dans l'âme et pourtant, j'étais déjà une entrepreneuse dans l'âme. Quand j'étais vraiment toute petite, j'avais environ 2 ans, je commençais à marcher
Et la voisine de mes parents avait un chien. Et malheureusement, elle ne s'occupait pas bien de son chien, elle l'enfermait tout le temps à la cave. Donc ce chien est devenu un chien qui était plutôt agressif et méchant. Mais moi, je commence à marcher, tout ça, donc je vais voir ma voisine, je n'en sais rien, je m'en souviens même pas, c'est mes parents qui m'ont raconté ça. Je vais voir ma voisine et elle me donne un verre à boire, de l'eau, de la grenadine. Je crois que c'est une espèce de souvenir de grenadine, bref, on s'en fout. Par contre, j'ai un verre à la main et ça, c'est important. Et elle ne voit pas qu'elle a mal fermé la porte de sa cave. Ce qui fait que le chien me voit, court, sort rapidement de la cave et me saute dessus. Il me prend par le bras, je lâche le verre, il me traîne sur les morceaux de verre. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de marque vraiment sur le visage. Par contre, j'avais une marque que j'ai toujours sur le front. Et j'ai des marques un peu sur la tête et puis sur le bras, notamment les crocs du chien. Donc j'ai la preuve, je m'en souviens pas, mais j'ai la preuve que le chien il m'a bien mordu. Et par contre, ce dont mon corps se souvient, c'est de la peur que j'ai ressentie face à ce chien. Donc, petite, j'avais mais tellement peur des chiens. J'ai su l'origine parce que mes parents m'ont raconté. Je n'avais pas le souvenir. Le traumatisme, mon cerveau l'a effacé. Mais par contre, je ressentais toujours cette peur. Sauf que comme très jeune, je ne voulais pas, je voulais absolument réaliser mes rêves. Je vous raconterai ça une autre fois. Euh, un jour, je me suis dit, je devais avoir autour de 10 ans. Et à l'époque, je voulais être vétérinaire. Pourquoi? Comment? Aucune idée. On s'en fiche un peu. Je ne suis pas devenue vétérinaire, mais ce n'est pas le sujet de l'histoire. L'histoire, c'est que j'ai 10 ans. Mon plus grand rêve, hein, c'est de devenir vétérinaire. Et je m'aperçois, parce que je suis quelqu'un d'hyper concrète, d'hyper logique et d'hyper pragmatique, je me dis, Sophie, t'es un peu bête. Je me dis ça, je m'en souviens. T'es un peu bête parce que tu veux devenir vétérinaire alors que tu as peur des chiens. Et j'avais ma meilleure amie dont les parents avaient une ferme et donc ils avaient forcément des chiens régulièrement parce qu'ils avaient des moutons et ils avaient des chiens de berger qui réunissent les moutons, etc. Et donc, à chaque fois que j'y allais, j'avais vraiment peur. Ils nous couraient après, ça me faisait hyper peur. Mais par contre, moi, bonjour à ceux qui sont là, bonjour Gastien, bienvenue. Moi mon rêve est, je veux être vétérinaire, je me dis, ok, ma problématique, c'est que j'ai peur des chiens. Et là, il y a deux solutions. C'est soit je me dis, oh ben non, finalement, je vais choisir un autre métier, etc. Et puis tant pis. Soit je suis mon âme, mon cœur, et je me dis, comment je peux faire pour réaliser mon rêve? Parce que moi, dans ma vie, j'ai compris, en tout cas, je trouve qu'on est né sur Terre, on est là pour réaliser ses rêves, en fait. Pourquoi est-ce qu'on vit si c'est pas pour ça, c'est pas juste pour gagner un peu d'argent ou pour avoir une vie sécuritaire ou pour je sais pas en fait, je trouve que, enfin voilà, c'est ma vision à moi, c'est d'être proactif dans sa vie. Donc je décide ça et je me dis, eh bien puisque j'ai peur des chiens, je vais apprendre à aimer les chiens. J'ai 10 ans, j'ai un rêve, je décide d'avoir le courage d'apprendre à dépasser ma peur en fait, pour réaliser mon rêve. Et là, je pars, alors j'ai pas trop le souvenir sur la durée, je pense que ça a duré à peu près 1 ou 2 ans d'entraînement. Et je parle véritablement d'entraînement, c'est vraiment ce que j'avais dans ma tête, c'est je vais m'entraîner à dépasser ma peur et ne plus avoir peur des chiens dans le but de réaliser mon rêve d'être vétérinaire. Et en cela, c'est ça être un entrepreneur. C'est choisir très exactement quel est le rêve que l'on a, quelles sont les problématiques que l'on rencontre et comment on peut faire pour apprendre
à désamorcer les problématiques, à les comprendre et à dépasser les peurs qui sont autour pour pouvoir réaliser son rêve. C'est ça en fait, hein. Et donc je décide déjà à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait 30 millions d'amis. Les anciens la connaissent. Bon, je commence à être un peu, mais voilà, c'était une émission sur les animaux. Je ne sais pas si ça existe encore, ça a duré pendant de très, 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 très nombreuses années. Et j'avais déjà, mon cerveau avait déjà repéré que euh, avait déjà appris en fait que les chiens n'aiment pas déjà les gestes brutaux. On ne peut pas s'approcher comme ça d'un chien et de vouloir le caresser comme ça sans le prévenir ni rien. Donc j'avais compris que déjà il fallait qu'il sente ma main pour pouvoir me faire confiance. J'avais appris aussi que surtout il ne devait pas ressentir notre peur. Ça a été la première chose que j'ai fait. Apprendre à ne pas montrer ma peur à un chien. Ça veut dire que je suis face à un chien, mais même les petits, hein, j'avais peur de tous les chiens, petits, grands, moyens. Quand je suis face à un chien, je dois moi-même ne pas lui montrer ma peur. Donc ça veut dire que je dois me concentrer pour ne pas paniquer, pour ne pas laisser ma peur monter, pour réguler mon système nerveux, pour que avoir des gestes doux, calmes, tranquilles, zen, sereins. J'ai appris ça. J'avais 10 ans, toute seule. À l'époque, on parlait pas de développement personnel, on parlait pas des émotions, on parlait de rien en fait. J'avais juste décidé que je voulais réaliser mon rêve. J'ai été chercher ce qui me paraissait logique dans ma tête d'enfant. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde. Il faut juste avoir le courage d'oser vouloir réaliser ses rêves parce que ça m'a demandé un courage de dingue de oser affronter ma peur des chiens. Si ça marchait pas, ils pouvaient me mordre en fait. C'est ça là. Enfin, directement, indirectement, la réalité, c'est que si je me plantais sur un chien, et je pouvais mourir. Ça a failli m'arriver quand ce chien m'a sauté dessus quand j'avais 2 ans. Donc, c'est c'est en cela. Et après, j'ai passé 2 ans vraiment à petit m'approcher des chiens, petit à petit à maîtriser mes émotions, petit à petit à leur faire sentir ma main, petit à petit à commencer à vouloir un peu les caresser, petit à petit à leur faire assez confiance pour jouer un peu avec, etc., etc., en fait. Et je peux vous assurer que ça a fonctionné parce que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, hein, jusqu'à 2, 3 ans maintenant, on a déménagé, j'ai envie de bouger, etc. Donc, on n'en reprendra pas pour l'instant, en tout cas. Mais j'ai eu des petits chiens et j'ai eu des très gros chiens, en fait. Mon dernier chien était un gros chien. Donc, un dratar. Drag... Dratar, je crois que c'est ça. J'ai perdu le nom parce que je m'attache pas aux races. Mais c'était un très gros chien qui était à la hauteur de mes hanches quasiment. Donc c'était vraiment un gros chien. Et donc ça a marché. Après, je ne suis pas devenue vétérinaire parce que j'ai eu d'autres sujets que je vous raconterai une autre fois qui m'ont détournée de ce rêve-là, mais je ne regrette rien parce que finalement, la vie est toujours parfaite et elle nous amène là où on est le meilleur, où on est fait pour. Et moi, je suis faite pour être devant vous et vous partager tout mon savoir sur comment on est heureux, comment on réalise ses rêves, quels que soient les rêves. On n'a pas besoin que ce soit des rêves extraordinaires pour gonfler son ego par rapport aux gens qui sont autour de nous. Non, nos vrais rêves. Moi, mon rêve d'enfant, c'était juste de réaliser de ne plus avoir peur des chiens. C'est un rêve. C'était un rêve, mais tellement énorme. Ça m'a apporté tellement de bonheur. Ça a transformé ma vie parce que je me suis rendu compte des compétences que j'avais, même si je ne le savais pas vraiment. Je vous raconterai ça aussi une prochaine fois. Donc, tout ça, c'est important parce que dès petite, en fait, j'ai déjà entrepris de réaliser la vie de mes rêves. Je ne savais pas que ça allait passer par l'entrepreneuriat. Mais être un entrepreneur dans l'âme, c'est ça. C'est une personne qui décide qu'elle va réaliser ses rêves, quelle que soit la vie qu'elle a. La vie nous a apporté des cartes dans notre main. On a différentes cartes.
dans notre personnalité, dans la famille dans laquelle on est, dans les événements qu'on va vivre, les rencontres qu'on va faire, ce qui nous passe dans la tête, les rêves, les trucs, etc. On a différentes cartes et à nous de les utiliser ou pas pour pouvoir se créer la vie que nous, on décide d'avoir ou est-ce qu'on attend que la vie nous apporte ce qu'on espère peut-être éventuellement un jour avoir? Et c'est le point de départ. Et finalement, au fur et à mesure de tout ce que j'ai vécu ensuite avec mon mari, ensuite avec mes enfants, ensuite plein de choses, je me suis aperçue que le mieux du mieux du mieux du mieux, c'est quand même d'être son propre patron. Parce que du coup, non seulement on peut gérer tout ce qu'on veut dans sa vie, mais en plus, on peut gérer aussi la partie professionnelle, gérer sa carrière, gérer ses revenus, gérer tout en fait. Et du coup, c'est ça, entrepreneur dans l'âme, c'est qu'on décide que toute sa vie, on va réaliser nos rêves. Mais la nuance avec quelqu'un qui entreprend juste pour réussir avec son entreprise actuelle et un entrepreneur ou une entrepreneur dans l'âme, c'est que on s'en fiche qu'il y ait qu'une seule entreprise ou pas dans sa vie. On s'en fiche qu'il y ait des fermetures d'entreprises ou pas. On s'en fiche qu'il y ait des faillites ou pas. On s'en fiche que parfois on soit obligé de retourner travailler chez un patron ou pas. Et on s'en fiche que parfois dans nos entreprises, pendant peut-être quelques mois ou quelques années, ça m'est arrivé, donc je peux en parler, que pendant plusieurs années, je n'ai pas généré où j'ai généré tellement peu de chiffres d'affaires que ce n'est pas grave parce que je sais pourquoi je fais les choses, je sais quel est le rêve derrière et la seule chose c'est que entreprendre te permet d'apprendre des choses. Entreprendre, c'est vraiment toutes les problématiques que l'on rencontre sont des indices pour nous indiquer où on doit travailler en fait. Qu'est-ce que l'on doit apprendre de nous pour pouvoir le traduire en chiffre d'affaires dans notre entreprise. Mais la réalité, c'est que tu ne crées pas une entreprise pour gagner de l'argent. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, parce que la vie, la société, la société, comment je vais dire? On est toujours évalué par les notes qu'on a. Quand on est à l'école, que tu aies beaucoup travaillé ta leçon ou pas, la société, ton professeur s'en fiche. Ce qui lui importe, c'est la note, c'est le résultat qu'il y a sur ta copie. Moi, j'ai passé des années à apprendre. Parfois, j'avais des leçons, je les apprenais pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Mais je pense que je ne devais pas savoir comment apprendre correctement parce que je n'arrivais pas à me souvenir de mes leçons et j'avais des mauvaises notes à l'école. Et le professeur m'a jamais posé la question de savoir, Sophie, combien de temps tu as passé pour apprendre ta leçon. Il écrivait juste n'a pas bien appris sa leçon, devrait passer plus de temps à apprendre sa leçon, peut mieux faire, etc., etc. Il ne se basait toujours que sur le résultat. Mais il ne se base jamais sur les efforts qui ont été faits derrière. Et j'avais d'autres personnes qui, elles, avaient un talent pour apprendre très rapidement leurs leçons et avoir des notes super parfaites parce que, ben voilà, ils avaient la facilité. Est-ce que pour autant, ils réalisaient leurs rêves? Ils se donnaient les moyens d'eux? Non, parce qu'en plus, comme ils avaient de la facilité, ils savaient même pas comment ils faisaient. Ils prenaient, ils lisaient leur truc et puis après, euh, euh, voilà, en fait, ils se posaient pas plus de questions que ça. Bon, on s'en fout de cette partie-là parce que je la connais pas.
Ceux qui avaient des bonnes notes, je ne les connais pas. Moi, ce que je connais, c'est moi qui n'avais pas de bonnes notes et qu'on ne regardait pas pour autant le travail que j'avais fourni derrière. Et d'ailleurs, j'ai développé cette idée qu'il fallait travailler dur pour avoir ne serait-ce qu'un peu de résultats. Et c'est fou, comme ça s'est vu après dans mon entreprise, comme je devais travailler dur. C'est le sujet en ce moment que j'ai, si vous n'avez pas encore si vous n'êtes pas encore rentré dans le VIP, justement, de faire tomber les masques, qui est mon programme où on disrupte 7 croyances autour de l'entrepreneuriat promu par la société. Le travailler dur est la première. Et moi, j'ai vraiment cru pendant des années qu'il fallait travailler, 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 travailler. Et que c'était corrélé au résultat, en fait. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas vrai, parce que même dans la vie, quand tu es commerçant, artisan, entrepreneur, indépendant, il y en a tellement, et on en a fait partie avec mon mari, qui ont donné tellement de travail, qui ont cumulé tellement de choses, qui ont tellement travaillé dur, qui travaillent actuellement tellement dur pour tout donner pour leur entreprise, pour leurs clients, pour ça, pour réussir et qui finalement ne réussissent pas. Et c'est parce que là aussi, dans la société, on est noté sur notre chiffre d'affaires. On a l'impression que si notre chiffre d'affaires n'est pas élevé, eh bien, en fait, on a, on n'est pas un bon entrepreneur. Mais ça n'a tellement rien à voir. Simplement, nos chiffres d'affaires sont la conséquence de quelque chose que l'on n'a pas compris vis-à-vis de qui on est, nous. Ça peut être notre personnalité, ça peut être nos talents, ça peut être des peurs que l'on n'a pas vues, ça peut être une protection qu'on se met pour éviter de souffrir dans certaines situations que l'on n'a pas vues. Ça peut être parce que justement, tu n'as pas accès assez sur tes rêves, tu as perdu ta notion de rêver. Ça, c'est un facteur essentiel. Moi, ça fait partie d'un des facteurs de ces 7 dernières années, c'était que j'avais perdu le fait du rêve, parce que la société te dit arrête de rêver. Ça, c'est l'un des modules, le faire tomber les masques aussi avec travailler dur, c'est arrête de rêver, Sophie. On n'est pas dans le monde des bisounours, on ne peut pas réaliser tous ses rêves. Et je l'avais vu par rapport à la fermeture de mon ancienne entreprise. Je me suis dit, ils ont peut-être raison en fait. Mais c'est pas vrai, parce que quand tu es un entrepreneur, ce qui te drive, c'est tes rêves. Si la petite fille de 10 ans, elle n'avait pas son rêve de devenir vétérinaire, elle n'aurait pas réalisé son rêve de dépasser sa peur des chiens. J'aurais pu devenir vétérinaire si d'autres peurs ne s'en étaient pas mêlées, dont je vous parlerai une autre fois. Parce que ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a des peurs et que déjà, on ne se rend pas compte qu'on a des peurs, on ne se rend pas compte d'où elles viennent. Donc ça, c'est vraiment le truc à aller travailler. Et ensuite, c'est d'avoir le courage de les dépasser. Et c'est pour ça que entrepreneur dans l'âme, c'est pas du tout la même chose que juste vouloir faire de l'argent avec une entreprise, avec son entreprise actuelle. Parce que ça demande du courage, ça demande de voir sa vie sur le long terme, demande de voir sur l'espace d'une vie tout ce qu'on peut réaliser et tout ce qu'on peut faire et d'ajuster ses rêves au fur et à mesure et d'avoir le courage de dépasser tous les obstacles. Et en fait, la réalité, c'est que d'avoir une vie où on est heureux, où on se sent bien, où on réalise qui on est, qu'on se sent épanoui, c'est une vie qui demande beaucoup plus de courage qu'une vie où on subit, on se plaint, où on se dit qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est compliqué, que la vie est difficile, que c'est la crise, etc. En fait. Et c'est là où, en fait, on fait la différence entre un entrepreneur dans l'âme qui a une première entreprise et qui, OK, parfois il faut la fermer et qui en apprend les leçons et qui
sur cette base de leçons, c'est comme si une entreprise, c'était le croquis pour faire un dessin encore meilleur après. Donc la deuxième entreprise est un peu meilleure que la deuxième, mais va nous apprendre des choses un peu différentes et va nous demander de sortir encore son courage et on va créer une autre entreprise ou alors on va monter en niveau parce que souvent quand on doit monter en niveau, c'est les moments. Coucou Stéphanie, bah, je suis contente de te voir. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien. Euh, ou alors, quand on est bloqué dans son entreprise, ça veut dire qu'on a de nouvelles choses à apprendre et c'est des indicateurs, c'est des indices. Mais parfois, euh, eh bien, tant qu'on n'a pas débloqué cet indice-là, le chiffre d'affaires, il vient pas avec. Et c'est pas pour autant qu'on est des mauvais entrepreneurs, pas du tout. Mais quand on ne vise que le chiffre, on perd un temps de fou parce qu'on essaye de débloquer, on essaye d'apprendre à vendre, on essaye d'apprendre à être plus visible, on essaye de mettre des stratégies en place, on essaye plein de trucs qui ne fonctionnent pas parce qu'en fait, le problème, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es. C'est que tu n'as pas vu que tu avais une peur qui est cachée en toi, enfin plusieurs peurs, et que c'est c'est en te connaissant profondément toi que tu vas débloquer. La conséquence va être débloquer l'aspect financier. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, de vraiment vous rendre compte, est-ce que vous êtes prêt à être des entrepreneurs dans l'âme? Ça veut dire être prêt à peut-être avoir plusieurs entreprises, être prêt à accepter que parfois vous allez peut-être faire des échecs ou des faillites et que ça ne remet rien en cause qui vous êtes, ça ne remet rien en cause que vous êtes un mauvais entrepreneur, c'est juste que cette entreprise-là devait vous permettre d'apprendre quelque chose. Et parfois, on a appris des choses, mais qu'il faut juste reprendre à zéro pour mieux repartir sur des meilleures bases. Moi, vraiment, c'est ce qui nous est arrivé. J'ai eu 4 entreprises. Enfin, j'en ai eu 3, mais la dernière, je l'ai transformée en business mon amour l'année dernière. Et, mais parce qu'il fallait remettre à niveau le business model, la façon de penser, la vision, de découvrir quels étaient mes blocages, de se rendre compte que finalement, comme on pensait qu'il fallait travailler dur et faire beaucoup de chiffres, qu'on a accumulé tout un tas de produits, tout un tas de services, tout un tas de distributeurs canaux de distribution, que ce soit sur les marchés, que ce soit des comités d'entreprise, que ce soit un site internet, que ce soit de l'exportation, que ce soit de la revente, que ce soit parfois on cumule en fait. Eh bien parfois il vaut mieux faire place nette et recommencer à zéro avec des meilleures bases. Donc, il y a jamais d'échec, en fait. Et parfois, il faut être prêt à retourner salarié le temps de résoudre toutes les problématiques qu'on a eues sur la précédente entreprise, remettre à plat, remettre ses idées à plat, remettre son rêve à plat, recréer un peu de finance ou de stabilité ou peu importe, et puis on redémarre. On reconstruit temporairement le prochaine entreprise, mais on se voit entrepreneur toute sa vie. Moi, c'est ça. Je me vois entrepreneuse toute ma vie. J'ai déjà eu 4 entreprises. Celle-ci, elle m'a permis, en ce moment, j'accompagne, je guide, je mentore les entrepreneurs passionnés qui donnent tout, mais qui comprennent pas justement pourquoi bah, ça bloque, parce que moi, je l'ai vécu. Et grâce à cette entreprise, j'ai la joie et la chance extraordinaire. Je viens de me percevoir que mon ordinateur est pas chargé, mais ça devrait aller. Euh, j'ai la chance et la joie que grâce à cette entreprise, j'ai pu aller me confronter à toutes mes plus grandes peurs et aller en profondeur, en fait, dans ce que c'est qu'être véritablement un dirigeant d'entreprise. Donc, je vous le transmets. Mais moi, l'un de mes plus grands rêves, ça a toujours été d'être une grande dirigeante d'entreprise. Et pour autant, ces dernières années, j'ai fait très peu de chiffres d'affaires. Par contre, je sais que maintenant,
à partir de ces dernières semaines, ces derniers mois et ce qui va arriver là, ce que je suis en train de construire, je vais pouvoir me concentrer sur ça parce que j'ai été à la base. Et moi, mon but, c'est de vous apporter toutes ces profondeurs de dirigeants d'entreprise, toutes ces choses cachées que l'on ne sait pas. Et j'ai dit pendant longtemps, ça fait 7 ans que je dis, depuis la fermeture de mon ancienne entreprise, ça fait 7 ans que je dis, finalement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Parce que je me suis rendu compte qu'on a la tête dans le guidon, qu'on donne notre meilleur, mais qu'en fait, on a tellement des œillères dans notre vie que s'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui met le doigt sur les angles morts du pourquoi on n'arrive pas à développer notre activité, des raisons profondes, eh bien, en fait, on ne peut pas imaginer quelque chose que l'on ne sait pas. Si quelqu'un ne nous le dit pas, ou si on ne le lit pas dans un livre, ou si on ne le voit pas dans un live, comme je vous partage aujourd'hui, s'il n'y a pas un déclencheur extérieur, il est impossible. Par exemple, on ne peut pas apprendre de l'histoire ou de la géographie s'il n'y a pas un professeur qui nous l'apprend. Eh ben, le métier d'entrepreneur, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas quelqu'un qui a étudié le métier en profondeur d'entrepreneur, vous ne pouvez pas, vous savez plein de choses, mais vous êtes dans votre bulle. Donc ça, c'est vraiment euh, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais c'est pas très grave. Ça me reviendra ou pas. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que voilà, on peut pas apprendre des choses, on est dans sa bulle. Donc parfois, on est vraiment obligé de faire ces temps de pause et de se concentrer sur certaines choses. Et ça ne fait pas de vous un mauvais entrepreneur. C'est juste qu'il y a des choses profondes. Et du coup, on passe par des phases où on est en période d'apprentissage. Et quand vous ne faites pas énormément de chiffre d'affaires, ou quand vous avez fait beaucoup et qu'à un moment vous vous êtes limité, vous vous sentez bloqué, vous sentez que j'ai pas plus de temps, je peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Voilà, je sens que je donne tout, je donne tout, je donne tout, et pour autant, bah, je sens que j'ai l'impression de stagner, que j'arrive plus à avancer comme je voudrais, que j'arrive pas à mettre les projets que je veux mettre en place, que j'arrive pas à réaliser, à structurer mon entreprise comme je le veux, que voilà, qu'il y a plein de choses qui vous limitent, c'est que vous avez un apprentissage à faire. C'est tout. Et entreprendre, être un entrepreneur dans l'âme, ça vous permet de lâcher la pression sur ces temps ou ces moments où vous n'apprenez, où vous êtes en apprentissage et que parfois il faut stopper pour mieux repartir ou parfois accepter que pendant quelques mois, quelques années, vous ne ferez pas beaucoup de chiffre d'affaires. Juste le temps que vous appreniez. C'est pour ça que moi, je fais ce métier aujourd'hui, parce que mon plus grand désir, c'est de partager. Moi, j'adore entreprendre à plusieurs. J'ai adoré apprendre avec mon mari, entreprendre avec mon mari. J'adore le fait que aujourd'hui, on n'est plus ensemble dans la même entreprise, on a deux entreprises distinctes, chacun avec son rythme différent, chacun avec ses apprentissages différents, mais on grandit ensemble. Ce que moi j'apprends, il en tire l'essence et il utilise ça pour son propre développement. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai créé la communauté, le mouvement Révolutionne ta TPE, parce que je vois aujourd'hui que dans les centres-villes, les commerces, les artisans, les indépendants, de manière générale, mais on le voit physiquement dans les centres-villes, il y a on est dans une transition. Il y a une espèce de chaos, d'écroulement qui se voit visuellement dans les centres-villes où il y a des magasins de plus en plus qui ferment, où on voit que c'est compliqué, que voilà, il y a une espèce de... C'est un peu comme, comment je vais dire, hein, c'est ma vision. C'est pour ça que je fais tous ces lives, hein. C'est parce que je veux vous apporter ma vision du monde et peut-être que ça va déclencher des trucs chez vous et c'est ça qui est extraordinaire. Et après, mes programmes et mes accompagnements, c'est pour, au lieu de rester juste généraliste, on va plus vite sur vos
votre entreprise directement. Et on va voir vos vraies peurs à vous. Et on arrête de chercher des indices à droite à gauche. On va droit au but. Donc, c'est vraiment la nuance que je vais vous partager entre ce que je vous partage dans les lives offerts, mais qui sont importants. Moi, si j'avais pas eu d'autres entrepreneurs extraordinaires, ah, j'espère que c'est bon, j'ai bougé ce que je voulais bouger le Instagram en fait. En vrai, je voulais bouger Instagram. Voilà, je voulais le mettre plus comme ça. Et je regarde si c'est bon. Ouais, il y a un petit décalage. S'il n'y avait pas eu des entrepreneurs, et c'est là où c'est extraordinaire d'avoir Internet, je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est incroyable d'avoir Internet, surtout pour des entrepreneurs, parce que maintenant, le partage est ouvert à tout le monde. On peut lire des tonnes de livres. Avant, je ne savais même pas qu'il y avait des livres entrepreneuriaux. Je l'ai découvert, ça faisait déjà 17 ans que j'entreprenais parce qu'on se base et on croit qu'on ne peut se baser que sur qui on est déjà. Mais en fait, pour créer quelque chose de nouveau, on doit devenir quelqu'un de nouveau. Donc, on doit apprendre plein de nouvelles choses. Donc, ça se passe dans les livres, hein. Et sur Internet, hein, sur les vidéos, comme je vous partage là. Et moi, j'ai pu apprendre grâce à des entrepreneurs, des coachs, des mentors qui partageaient eux-mêmes leur vision de l'entrepreneuriat. Et j'ai pu faire mon mix. Et c'est ce que je vais vous partager. Et donc, quand on voit, donc pour revenir à entrepreneur dans l'âme, on entreprend, on voit sa vie, on voit ses entreprises sur sa vie, sur la longueur de sa vie. Je ne sais pas si le mouvement aujourd'hui et mon coaching aujourd'hui, dans 4, 5 ou 10 ans, je continuerai à faire ça ou pas. Peut-être que je ferai ça plus, j'aurai d'autres entreprises. Peut-être que j'aurais arrêté ça ou que j'aurais revendu peut-être à quelqu'un, peut-être que j'aurai une école de coaching ou entrepreneurial pour, que- pour, euh, pour que vous puissiez apprendre l'entrepreneuriat, qui est une école, j'en sais rien. Ça me dit rien là comme ça, mais peut-être que je ferai complètement autre chose et que je deviendrai une grande investisseuse, une grande femme d'affaires dans autre chose. Je n'en sais rien en fait. Et on s'en fout. C'est ça qui est génial, c'est que quels sont tes rêves aujourd'hui? C'est comme quand j'ai voulu être vétérinaire quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, je voulais être vétérinaire. J'ai été dépasser mes peurs pour réaliser ce rêve-là, qui finalement a abouti. Après, j'ai eu d'autres rêves. Ça a évolué de plein de façons pour en revenir aujourd'hui à ce que je rêve aujourd'hui. Et ma vision, c'était ces 7 dernières années de devenir une coach extraordinaire. Et en fait, je reviens à mon véritable rêve depuis toujours, c'est de devenir une chef d'entreprise, une grande chef d'entreprise, que ce soit d'une seule ou pas, une grande chef d'entreprise couplée à une femme d'affaires. Donc, je vais apprendre encore plein d'autres choses. Et c'est ça, quand on voit sa vie sur être entrepreneur dans l'âme, c'est être diriger sa vie comme on le désire, toute sa vie, grâce à des entreprises. Donc, si vous êtes entrepreneur dans l'âme, tout ce que je vais vous partager va être extraordinaire. On va se reconnaître, vous allez vous reconnaître, on va grandir ensemble, je vais vous apporter mon maximum dans les lives, ma vision, etc. Et puis quand vous voudrez aller plus loin, plus vite, plus fort, plus précis, avec plus de courage, vous achèterez, vous pouvez acheter dès maintenant mes programmes. En ce moment, j'ai, comment il s'appelle, Faire tomber les masques, qui est un programme que vous pouvez vivre en autonomie, qui disrupte justement cette croyance de la société que jusqu'ici on utilisait parce qu'on croyait que c'était ça qu'il fallait faire pour devenir un super entrepreneur. Moi, c'est ce qu'on a coché avec mon mari, on a coché toutes les cases et pour autant, ça n'a pas marché du tout.
Et pour autant, moi-même, c'est ce qui nous a fait fermer notre précédente entreprise, alors que ça faisait 9 ans qu'on entreprenait et qu'on avait une entreprise extraordinaire. Donc, ces croyances, c'est il faut travailler dur. Ça, c'est une croyance qui nous fait faire tellement de mauvaises, nous fait prendre tellement de mauvaises décisions. Mais c'est un truc de dingue, mais de dingue. Et on le voit bien. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui ferment alors qu'ils ont travaillé dur, et ça c'est notre croyance, qui se sont sacrifiés pour leur entreprise. Deuxième croyance, se sacrifier pour ses clients, tout leur donner. Et là, on en est à la troisième, c'est le client est roi, et de tout donner pour ses clients en espérant que ça va marcher, qu'ils vont parler de nous, que on va pouvoir développer notre chiffre d'affaires, que si on fait tout ce qu'ils veulent, on va avoir une super entreprise. C'est faux. Donc c'est des croyances qui sont fausses. Le fait de espérer que ça marche, non. Pardon, de trouver ce qui va marcher. On a la sensation que notre rôle de dirigeant d'entreprise, c'est de trouver tout le temps plein de solutions et de tester tout un tas de choses. Oui, ça marche à certains moments de notre vie d'entrepreneur, mais pas tout le temps. Parce que si on le fait tout le temps, ça nous mène à l'échec. Ça, c'est la quatrième. Et il y en a 7 comme ça. 7 qui sont ancrés dans nos têtes et qui en réalité, et on les suit comme si on les cochait, et vous les connaissez toutes, tous les entrepreneurs les font, ces erreurs, parce que la société est faite comme ça et nous éduque de façon à créer des entrepreneurs qui, euh, qui, euh, qui doivent répondre à ces 7 croyances. J'ai pris les 7 plus communes, hein, à tous les entrepreneurs et qui datent en réalité des années 80 et de l'après-guerre, mais qui ne sont plus du tout en cohérence avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, donc c'est pour ça que j'ai appelé faire tomber les masques, parce que on fait des choses qui ne correspondent pas réellement à qui on est. On fait des choses pour paraître sérieux. Ça, c'est pareil. C'est une autre des 7 croyances. Pour ne pas paraître bisounours. Moi, par exemple, j'avais abandonné l'idée de rêver parce que ça paraissait pas sérieux. C'est pas très responsable. On n'est pas là pour rêver. On est là pour faire de l'argent, pour payer ses taxes. Sauf que c'est faux. À partir du moment où j'ai arrêté de rêver, j'ai plus fait de chiffres, ou tellement peu. J'ai tellement peu progressé. La réalité, c'est qu'il faut rêver. C'est pour ça, quand vous avez créé votre entreprise, c'est parce que vous aviez un rêve, c'est votre rêve qui vous a fait dépasser toutes vos peurs. Comme la petite Sophie qui avait le rêve d'être vétérinaire, qui a dépassé sa peur des chiens. Et c'était une peur énorme. Et elle a appris une compétence extraordinaire qui est on est capable de dépasser n'importe quelle peur. Et cette compétence, qui est pourtant celle d'une petite fille, on ne la connaît même pas, personne n'y met de valeur dessus, alors que c'est une compétence juste extraordinaire. Et ça fait partie de mes talents que je n'avais jamais vus, que je n'avais jamais reconnus. Et après, on se dit, oui, mais moi, je suis pas très douée, je suis qu'une peureuse. Je me suis toujours crue peureuse parce que je passais mon temps à dépasser des peurs parce que c'est mon talent et peut-être que c'est le vôtre aussi. On s'en fout. Et c'est ça qui est fou, c'est que entreprendre, c'est vraiment, on apprend à se connaître et moi, je suis là pour mettre des mots dessus. Et donc, faire tomber les masses, c'est aller creuser déjà ça. Donc, en autonomie, c'est 7 modules où je vous explique en quoi ça impacte aujourd'hui votre entreprise. Concrètement, je vous explique. J'ai 7 masterclass, hein, de 1 heure et demie où je vous explique pour chacune des croyances, je vous explique en quoi ça impacte votre business aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir voir tout de suite à quel endroit vous êtes limité. Ces 7 masterclass sont aussi 7 ateliers concrets. C'est-à-dire qu'il y a la moitié, c'est de l'enseignement, et l'autre moitié, ce ne sont que des questions
un atelier concret pour aller vous poser les bonnes questions. J'ai créé un PDF qui a une centaine de questions, plus d'une centaine de questions pour comprendre en quoi vous êtes limité dans votre entreprise aujourd'hui. Que vous n'ayez pas de chiffres, que vous en ayez beaucoup, mais que vous vous sentez débordé, que vous courez partout. Si vous vous entendez dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, il faut que vous preniez le temps de répondre à toutes ces questions-là. Il est temps de prendre du temps parce que sinon, vous allez rester bloqué, vous allez stagner. Nous, on l'a fait. On a vécu cette partie-là et on a chuté. On n'a pas chuté en chiffre d'affaires, hein. Pas du tout. Par contre, on a chuté en rentabilité, on a chuté en épuisement, on a chuté en vision, on n'avait plus de vision, on a chuté en tellement de choses, autres que le chiffre d'affaires. On faisait énormément de chiffre d'affaires quand on a fermé notre entreprise. Donc ça, vous pouvez le vivre en autonomie. Donc vous l'achetez, vous faites votre petit business tranquille à votre rythme, etc. Et puis, j'ai décidé de refaire ce parcours qui est extraordinaire et qui est en même temps qui est extrêmement bousculant en direct avec vous. Donc là, depuis cette semaine, depuis samedi, j'ai commencé le premier module qui est justement le fameux travailler dur qu'on va disrupter ensemble. Vous pouvez me rejoindre. Et on va faire pendant 8 semaines. Je vais vous accompagner pendant 8 semaines. On va faire le travail ensemble. Vous regardez une masterclass, vous répondez aux questions. Quand vous avez des questions, vous les posez dans un canal Telegram pour que je puisse vous aider en même temps, concrètement, au fur et à mesure. Ça veut dire que dans 8 semaines, votre business model, votre vision de l'entrepreneuriat, votre vision de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, tout va shifter. Et moi, je vais pouvoir répondre s'il y a encore des questions tout au long des 8 semaines et je vais aussi vous accompagner émotionnellement parce que c'est très difficile de se poser des questions. C'est très difficile parce qu'en fait, on a une part de nous qui a peur d'aller voir les réponses. Parce qu'il y a une peur de nous qui a peur de se sentir nul. Il y a une part de nous qui a peur de se rendre compte que peut-être on est un mauvais entrepreneur, alors que c'est pas vrai, mais il y a une part de nous qui le croit et donc qui nous empêche d'y aller. Et donc on va avoir toujours quelque chose de plus important à faire. On va procrastiner, on va pas être motivé, on va pas en voir envie, on va trouver super ce que Sophie elle dit, on va trouver ça super intéressant, mais moi j'ai pas besoin de répondre aux questions. J'ai pas besoin parce que je sais déjà dans ma tête, mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas faire de transformation si vous ne passez pas les choses à l'écrit. Parce qu'il faut sortir justement les choses qui sont dans votre tête sur papier. Et moi, ma vie, elle est en train de shifter grâce à ça. En train de shifter grâce à ça. Elle est en train de shifter parce que ça m'a permis de me rendre compte de mes talents. Parce que souvent, on est bloqué parce qu'on ne se rend pas compte de ses talents. Et donc, c'est pour ça que je vous accompagne vraiment pas à pas sur 8 semaines. Et en même temps, je vais vous partager mes propres shifts à moi. J'ai vraiment envie d'aller creuser et de voir qu'est-ce que je vais vous apporter en plus. Je vais vous faire des audios. Je verrai. Il y aura des jours où je serai inspirée, d'autres jours où il n'y aura pas grand-chose de plus, peu importe. Mais par contre, le but, c'est que vous vous sentiez accompagné tout du long. Que vous vous sentiez un peu obligé de faire un module par semaine. Ça, c'est si vraiment vous voulez accélérer le rythme de vos transformations dans votre vie. Mais ça demande du courage, ça demande de prendre le temps. Et de prendre le temps demande du courage. Parce que ça veut dire que temporairement, vous allez accorder plus de temps à vous, dirigeants d'entreprise, plutôt qu'à l'entreprise en elle-même. Sauf que votre entreprise ne peut pas grandir tant que vous ne grandissez pas. Vous êtes la priorité de votre entreprise. Vous n'êtes pas votre entreprise, mais vous êtes votre priorité. Donc, vous pouvez rejoindre, soit faire tomber les masques en autonomie
Et puis vous faites ça comme vous voulez à votre rythme. Soit vous faites avec le VIP, avec moi directement, où là, pendant 8 semaines, on va cartonner, on va aller à fond, on va aller décortiquer un peu ce qu'on a fait jusqu'ici dans notre business model. Il faut savoir que la première fois quand j'ai créé ce programme, c'était en mai 2023. Je l'ai créé parce que j'avais tellement de choses, que j'avais compris tellement de choses, etc. Donc je l'ai créé, je voulais partager. Et ensuite, ça a eu des effets sur moi aussi, parce qu'à force de partager, bah voilà, hein, on apprend en partageant aux autres aussi. Donc j'ai encore approfondi ce que j'avais déjà appris avant de le créer. Donc ça, c'est un truc de dingue. Et en 4 mois, j'ai complètement changé mon business model et j'ai créé Business Mon Amour. Et depuis en septembre, donc j'ai créé Faire tomber les masques en mai 2023. En septembre 2023, j'ai créé Business Mon Amour. Et depuis un an, ça a totalement transformé mon business model, ma façon de faire mes partages, ma façon de voir mon entreprise, ma vision, qu'est-ce que je désirais. J'ai même eu l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs extraordinaires. J'ai créé un mouvement, Révolutionne ta TPE, un mouvement, moi, leader d'un mouvement, moi qui étais si timide. Mais je vous raconterai ça, mais j'étais tellement timide quand j'étais petite, hein. C'est incroyable, j'aurais jamais imaginé ça il y a même donc avant un an. euh, j'ai été à Dubaï. J'ai été à Dubaï pendant plus de 10 jours. J'ai vécu à Dubaï avec d'autres entrepreneurs. Ça a été extraordinaire. J'aurais jamais imaginé de ma vie aller à Dubaï, hein. Enfin, j'ai créé mes conférences en présentiel là ces derniers mois. Tout l'été, j'ai osé créer des conférences en présentiel, partager mon message. Aujourd'hui, je reste 1 heure devant mes lives alors que ces 7 dernières années, ça a été tellement douloureux pour moi de faire des lives. J'avais tellement peur. Bref, faire tomber les masques a changé énormément de choses dans ma vie en très peu de temps. Donc, c'est pour ça que je vous fais l'accompagnement. Dans 2 mois, vous pouvez vraiment, en 2 mois, faire le travail. Et d'ici la fin d'année, vous préparez une année 2025 juste extraordinaire. Ça demande du courage. C'est pour ça que je vous accompagne. Donc, tous les liens vont être là dans la description ou dans la bio si c'est sur Instagram. En bas si c'est YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, donc Business Mon Amour. Tous les mardis, je fais un live, mais celui-ci, il est posé, il est sur un sujet précis. L'idéal, moi, ce que j'adorerais, c'est que tous les mardis à 13 h, je fasse un live et répondre à vos questions. Je suis tellement meilleure. Alors, imaginez, je me trouve déjà pas mal sans que vous me posiez de questions là. Mais quand vous me posez des questions, bah alors je déploie encore plus de réponses. Encore plus. Donc, posez-moi des questions. Je ferai des lives dédiés à vos questions. Sinon, j'aurai toujours un sujet à vous partager. Et puis, inscrivez-vous aussi sur Instagram. Je vais commencer à faire des partages avec des choses écrites pour qu'il y ait des choses un peu plus factuelles. Je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, partagez. Et puis, je vais continuer ces lives et sur Facebook aussi. On va passer vraiment une année là, une fin d'année. Si vous n'avez pas encore rejoint l'été des TPE, rejoignez-le. C'est 6 conférences offertes où il y a les 6 piliers qui me paraissent les plus importants qui sont offerts, qui réunissent vraiment tout ce que j'ai compris en 24 années d'entrepreneuriat, 7 années de recherche active sur le métier de dirigeant d'une très petite entreprise. Donc, ces 6 conférences, c'est vraiment les points les plus importants déjà, à savoir, sur ce qui est important que vous sachiez pour pouvoir développer aujourd'hui votre activité. Si vous n'avez pas ces points en tête, c'est pour ça que vous bloquez. Donc, j'ai déjà offert ça parce que c'était ça que je voulais vous dire. J'ai appris il y a 7 ans qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et aujourd'hui, ce que j'ai découvert avec toutes mes recherches, et là, cette semaine, ça a un peu évolué,
c'est vous ne savez pas que vous savez déjà. Et c'est tellement dingue, c'est tellement pas pareil. Avant, je croyais qu'il fallait ouvrir les œillères pour que les gens vous apprennent des choses nouvelles. En réalité, ce que je me rends compte, ce sera le sujet d'un autre. Posez-moi des questions, hein, parce que j'ai tellement de choses à vous partager. Ce que je me rends compte, c'est que finalement, les gens qui vous pointent des questions, tous les obstacles et les personnes comme moi qui vont pointer du doigt justement les choses que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez mieux que vous savez déjà, mais que vous ne vous en rendez même pas compte. Comme ce fameux talent pour moi de dépasser mes peurs. En fait, je ne savais pas que c'était un talent. Moi qui ai dit pendant des années que j'avais pas de talent, eh ben en fait, j'avais le talent de dépasser mes peurs. Et non seulement j'avais le talent, mais je ne savais pas que je pouvais le décortiquer, l'expliquer, etc. Bref. Donc voilà, donc Révolution ta TPE, vous pouvez vous inscrire et il y a un groupe d'entrepreneurs gratuit aussi où je partage aussi beaucoup de choses qui est sur Telegram, Révolution ta TPE. Donc vous pouvez soit me rejoindre gratuitement sur ces lives, soit aller voir, inscrivez-vous pour en savoir encore un peu plus. Et si vous voulez approfondir, faire tomber les masques en autonomie et encore plus rapidement, faire tomber les masques avec le VIP. Voilà, vous êtes maître de votre destin, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire dans votre vie, dans votre entreprise. En tout cas, moi, je suis aujourd'hui le guide pour vous partager tout ça. Je vous aime hyper fort. On verra demain de quoi je vous parle, mais je vais revenir demain parce que j'ai tellement à vous partager. Et puis, de toute manière, demain, c'est le live sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à me rejoindre là-bas. Justement, si tu as une question, pose-la dans les commentaires et je vous y répondrai demain. Je vous embrasse, passez une merveilleuse journée. À demain.